collectif qui s'est mobilisé contre la réforme complètement débile, on va dire débile dans le psychiatre, la réforme complètement absurde des études de santé. Parce que vous avez quand même compris que le fil rouge de ce soir, c'est le manque de soignants en général. Le manque de médecins aussi quand même, hein. Des psychiatres, des urgentistes, des médecins généralistes. Mais évidemment, les politiques, si moi j'étais, non, je ne peux pas dire ça, mais on a quand même envie de penser que c'est assez facile de décider de former plus de médecins. Mais non, pas du tout. Ils ont fait une réforme des études de médecine complètement dingue. Emmanuel, regarde-moi. Ouais. Alors, me dis pas le mot sacrifier parce que c'est le mot que j'utilise pour les étudiants. Donc si tu me sacrifies moi, je vais essayer. Donc bonjour. Voilà, donc rapidement, je suis parent d'enfant qui est aujourd'hui en 3e année de médecine, mais elle a commencé à rentrer dans ses études la première année de la mise en place de la réforme. Vous savez aujourd'hui que la réforme PASLAS implique que les étudiants, les enfants qui veulent devenir médecins doivent non seulement faire des études de médecine, mais également une deuxième filière, droit, lettres, langue hindoue, espagnol, anglais, ou ainsi de suite, et qui n'ont plus le droit de redoubler leur première année. Voilà. Donc ils n'ont pas beaucoup de chance. Et voilà, c'est une réforme qui ne marche pas. Alors pourquoi elle ne marche pas? Quelques chiffres, 1600 places de pharmaciens non pourvus depuis 2020. Ça correspond à 10 ans de formation de pharmaciens sur une faculté comme celle de Strasbourg, par exemple. Mais en 3 ans, on n'en a pas formé 1600. C'est 300 places de sages-femmes non pourvues depuis 3 ans. Mais comme on regorge de sages-femmes, c'est pas grave. Et bien sûr, c'est une réforme qui va sauver la France et les déserts médicaux, puisque, comme vous le savez tous, comme ça a été répété par un président, 4 premiers ministres, 7 ministres de la Santé, 4 ministres de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, le numerus clausus a été supprimé. Voilà, donc on forme autant de médecins qu'on veut, sauf qu'à la place, on a mis un numerus apertus qui est exactement la même chose. Un chiffre pour vous expliquer ça. L'année dernière, 2023, 10 000 étudiants en médecine rentrés en 2e année, 10 000 étudiants en médecine rentrés à l'internat. Donc l'augmentation n'existe pas. Voilà ces chiffres-là. Quand on a créé le collectif il y a 4 ans, ils se sont créés un peu partout de manière complètement autonome. Puis ça s'est rassemblé en un collectif national. On a attaqué le gouvernement et le texte de loi parce que les chiffres n'étaient pas respectés, parce que ce qu'impliquait cette réforme n'était pas respecté sur le terrain. Les étudiants se retrouvaient face à des incohérences, à des incompréhensions, à des frustrations. Parce qu'aujourd'hui, elle passe un oral. Dernière question de l'oral qui a été donnée la semaine dernière à Nantes. Tu veux devenir médecin? Ok, réponds à cette question. Quels sont les bienfaits des vacances au camping? Non, c'était à Lille. À Lille, c'était à Lille, pardon. Voilà la question qui a été posée à un futur médecin. Voilà, c'est ce type de choses-là sur quoi... Tu vois, je me permets de t'interrompre. Oui, mais je t'en prie, vas-y. C'est pas tellement qu'on pose cette question-là, futur médecin. N'importe qui peut avoir un avis sur les campings. Le problème, c'est que ça va sélectionner les étudiants entre eux. Ah oui, c'est ça. Ça devient tendu. C'est le problème. Oui, alors il faut savoir aussi que cet oral, selon que vous vous retrouvez à Lille, à Brest ou ailleurs, le pourcentage change. Parce qu'il faut savoir que ce concours n'est plus un concours. Voilà, c'est comme ça qu'on nous le vend, ce n'est plus un concours. Alors bien sûr, c'est plus un concours, mais il y a encore des grands admis, il y a encore un classement. Il y a encore des gens qui sont pas dans les chiffres, mais ce n'est pas un concours. Voilà, toutes ces données qui ont été faites, ces informations erronées, volontairement erronées, eh bien nous on les combat et on les a combattues devant le Conseil d'État, et par 3 fois en 3 ans on a gagné contre le Conseil d'État. Et notamment, en décembre dernier, le Conseil d'État a condamné le gouvernement puisque sur les oraux que vont passer les étudiants en première année de médecine dans une semaine sont des oraux qui ont été déclarés illégaux par le Conseil d'État.
depuis la semaine dernière, depuis les premiers examens, à Marseille, ils partent déjà, trentaine ou quarantaine d'étudiants partent déjà en procès en tribunal administratif contre cette réforme, contre l'examen qu'ils ont passé. À Paris également, une nouvelle... donc en fait, ça n'arrête pas. Depuis 3 ans, depuis cette réforme, eh bien, la décision se fait devant les tribunaux. Sauf que le problème, c'est que les tribunaux, ils ont un temps qui est d'1 an et demi, quand les étudiants, eux, doivent avoir une réponse dans les 15 jours. Donc forcément, beaucoup ont gagné, tous ont gagné, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, puisqu'ils ne peuvent pas récupérer les études de médecine. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les étudiants s'en vont. Quand les parents ont les moyens. Quand les parents ont les moyens, Ils s'en vont à l'étranger. Et aujourd'hui, on est à un système où on a un Premier ministre qui, dans son discours de politique générale, eh bien, dit qu'on va récupérer les médecins partis à l'étranger, qu'on a fait partir depuis 4 ans, mais on va les récupérer. Comment? On va leur dire que c'est bien de venir chez nous. Et ce problème, c'est que les étudiants qui sont partis là-bas, j'en ai rencontré à l'Assemblée nationale mardi, ils nous disent nous, on ne veut pas revenir. Pourquoi on ne veut pas revenir? Parce que nous, qui sommes formés ailleurs, on nous dit qu'on a une sous-formation. C'est étonnant parce que les Belges viennent nous chercher, les Allemands viennent nous chercher, les Suisses viennent nous chercher. Non, ils viennent chercher ceux qui font leurs études en Roumanie. Ah ouais. Et oui. Ils les démarchent parce que finalement, il se trouve que ce sont des bons médecins aussi. Ils sont bien formés. Alors moi, la question que je me pose, c'est la formation à la française est excellente. Oui, je conclus, c'est pour ça que je pose ma dernière question. La formation française est excellente. Doit-elle être accablante pour les étudiants? La question que je me pose. Pour que tout le monde comprenne, parce que je sais, nous on est tellement dans notre truc que parfois, avant ça, il y avait un concours. Oui. Parfois avec que des QCM. Des QCM. Il y avait un classement. Il y avait 200 places. Parfois, il y avait 2000 inscrits et on va dire 400 places. Vous l'aviez ou vous l'aviez pas. C'était binaire. C'était injuste. Alors là, on peut trouver que c'était injuste. Mais au moins, quand vous étiez reçu, quand vous étiez dans les 400 premiers, vous l'aviez. Il n'y avait plus de sujet. Là, maintenant, en voulant ouvrir, c'est ça, hein, le profil des étudiants en médecine, en rajoutant des mineurs, donc tu as parlé d'un mineur ou pas? Ah oui. En rajoutant cette matière en plus à suivre, on a voulu diversifier un peu le profil des étudiants, mais en fait on a créé le système le plus injuste possible. Parce que quand vous mettez un oral dans ces affaires-là, je vous laisse imaginer la part de subjectivité qu'il y a partout. Sans critères. C'est dégueulasse. C'est pour ça que... Si vous êtes, je suis désolé de dire ça, mais si vous êtes bien né, vous avez plus de chance. J'en suis sûr et certain. Il faut savoir que justement, tu parlais des critères, c'est pour ça que le gouvernement a été condamné et pour ça que les oraux ont été condamnés et déclarés illégaux, parce que le gouvernement s'est extrait de son autorité à donner des critères. Et donc, les jeunes se sont retrouvés face à des jurys qui étaient souverains et qui n'avaient pas à se justifier. La question est de savoir, ces oraux doivent servir à chercher l'empathie chez le jeune, un jeune de 18 ans, parce que plus tard, ce seront des médecins qui auront plus d'empathie, semble-t-il. Voilà. 12 heures par jour pendant un an. Voilà. Emmanuel, merci beaucoup. On voulait vous parler de ça parce que vous avez compris qu'on manquait de médecins, mais en fait, c'est la catastrophe pour former des médecins en France. Et ça, il faut que vous le compreniez bien tous. Enfin, les soignants, vous vous en doutez un peu, mais si vous n'êtes pas soignant, vous devez bien comprendre ça. Et en fait, si les politiques, tous les politiques qui disent à la télé, on a supprimé le numerus clausus, c'est vrai. Non, c'est un mensonge. Non, mais la sémantique. Sémantiquement, c'est vrai. Mais ils ont fabriqué une machine à démolir des jeunes à la place qui n'augmente pas assez le nombre de médecins en France. Alors, juste un petit lien avec, parce que je crois qu'après c'est les internes. Voilà, sachez qu'au niveau de l'internat, l'année prochaine, il va y avoir 1500 internes de moins que l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le droit de redoubler en première année. Mais maintenant, les internes, enfin ceux qui veulent devenir internes, redoublent maintenant parce que vous savez qu'il y a un nouveau système. Il y a des ECN, des EDN, et maintenant ils passent des échos. Et voilà, et donc c'est pour dire que l'année prochaine, il y a 1700 internes de moins dans les hôpitaux en septembre. Or, les internes, vous savez, c'est les médecins en formation qui font tourner les hôpitaux. Merci beaucoup, Emmanuel.